La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ah, cette petite expression, la fin justifie les moyens. Je déteste cette expression. Chaque fois que je l'entends, ça finit mal derrière. C'est une espèce de joker qu'on sort pour pouvoir faire les pires saletés derrière. Oui, mais j'avais des bonnes intentions. Oui, mais c'était pour une bonne cause. Oui, mais... Arrêtez avec les mais. La fin justifie les moyens. Ça veut dire qu'on se donne le droit de faire des choses, on sait que c'est mal, on sait que c'est injuste, on sait que ça va faire de la peine ou blesser des gens, mais on considère que le but qu'on a est plus important. Donc tant pis, les autres peuvent être blessés, c'est pas grave. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je trouve que cette idée-là, insidieusement, on la trouve de plus en plus dans la culture ambiante. À chaque fois, le héros ou l'héroïne a des nobles intentions, a un bel objectif et est obligé, à un moment ou un autre de l'histoire, de trahir ses valeurs, de faire des compromis avec des choses qu'il trouve mal pour arriver à son but. Et petit à petit, on est en train de faire passer cette idée que si on veut rester dans ses valeurs, c'est qu'on est quelqu'un d'inflexible. C'est qu'on est quelqu'un qui ne sait pas s'adapter au monde. C'est que on n'est pas réellement conscient des enjeux. Alors je dis pas qu'il faut être quelqu'un de dur et d'inflexible, hein, pas du tout. Mais du coup, je voudrais vous proposer un contre-modèle de personnes qui, pour moi, ont abandonné ce que proposaient les ténèbres et qui se sont battues avec des armes de lumière. C'est probablement une histoire que tu connais, hein. Ces 4 jeunes hommes qui se retrouvent très loin de chez eux, emmenés de force dans un autre pays, emmenés de force dans une école pour devenir des gens importants, pour faire de la politique, et à qui on dit, au niveau de votre vie quotidienne, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, vous allez devoir consommer des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs. Et ces 4 jeunes hommes vont avoir énormément de courage pour dire « Non, on ne veut pas ». Mais là où je dis qu'ils se sont battus avec les armes de la lumière, c'est que d'un côté, ils n'ont pas dit la fin justifie les moyens, ils se sont pas dit oui mais une fois qu'on sera des gens importants, on pourra faire passer nos idées. Non, 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 non. Ils sont restés clairs sur qu'est-ce qui était important pour eux, mais dans le même temps, ils ont pris en compte les besoins, la vie et les dangers que pouvait encourir la personne en face d'eux s'ils refusaient de manger. Parce que face à eux, il y avait un pauvre gars qui n'avait rien demandé et qui ne faisait qu'appliquer des ordres, qui devait prendre soin d'eux, et s'il leur arrivait quelque chose, c'est sa tête à lui qui partait. Alors ils vont trouver un terrain d'entente, et je dis un terrain d'entente et non pas un compromis, un terrain d'entente avec lui, en proposant « laisse-nous pendant quelque temps manger seulement les choses auxquelles on a le droit », ils vont manger des légumes, des choses saines, et on fait le bilan. Au bout du temps qu'on s'est donné, si tu vois qu'on va mal, alors on acceptera de faire ce que tu veux. Et au bout du temps qu'ils se sont donnés, ils vont mieux que tous les autres qui mangeaient les nourritures grasses et qui buvaient le vin et qui avaient quelque part abandonné leurs valeurs. À la fois ferme dans ce qu'ils croyaient, mais le cœur ouvert à la situation de l'autre personne pour ne pas la mettre en danger, ne pas la mettre en difficulté ou même ne pas s'imposer à lui. Au final, je crois que c'est peut-être ça, les armes
de la lumière. Pas des armes, c'est ni des épées, ni des fusils, mais une conviction ferme et un cœur ouvert.